Bonsoir à toutes et à tous, en compagnie de Maître Moutou Komora Poulet et également Maître Morel. Nous avons le plaisir de vous accueillir ici même dans l'émission Les Experts. Nous sommes en direct, un seul numéro de téléphone, le 02 62 566 566 et ça s'inscrit à l'écran, c'est magique. Eh bien, nous avons le plaisir bien sûr de vous recevoir et de moins recevoir vos questions et puis on aura le plaisir également avec Maître Morel et Maître Moutou Komora Poulet de vous orienter et d'y répondre. Alors, sachez une petite chose, lorsque vous passez un coup de téléphone, enlevez directement le son de la télévision pour votre confort et notre confort. Alors avant de commencer notre émission et d'attendre bien sûr eh bien, les appels du public, une petite question comme ça. On sait très bien que les nuisances sonores sont amenées à avoir un droit de pouvoir en effet les stopper. Ça c'est une chose. Maintenant, est-ce que les odeurs ont également la même direction que les droits sonores ? Avec un champ peut-être, avec des engrais, où il y a une odeur qui eh bien, se disperse à droite et à gauche, à peu près à 300 mètres du champ. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent en effet crier en disant bah voilà, ça sent vraiment très très mauvais, on se rassemble, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout est dans le très-très. Ah, c'est le très-très. Voilà. Comme pour le bruit, on tolère un certain nombre de nuisances. Un voisin, par définition, il est nuisible, on préférait ne pas en avoir. Et qu'il y ait des arbres, des petits oiseaux, et avoir une belle vue, l'ensoleillement. Mais forcément, un voisin, ça génère au moins un peu de bruit de temps en temps. Il y a les enfants qui crient, les chiens qui aboient, et puis la musique est un peu forte le dimanche matin. Et puis, il peut y avoir aussi des odeurs, bon, plus ou moins agréables. Tout ça, c'est toléré quand ça n'excède pas un certain niveau. D'accord. Par contre, quand ça devient anormal, que ce soit pour le bruit d'ailleurs, ou un voisin a un comportement insupportable et il y a énormément de bruit, ou qu'il y a, pour une raison ou une autre, des odeurs, parce que je ne sais pas, quelqu'un qui fait des préparations chimiques dans son garage ou que sais-je, là, ça peut poser problème. Et c'est là que on peut, après une expertise ou un constat d'huissier, parce qu'il faut prouver qu'il y a beaucoup de bruit ou qu'il y a des très mauvaises odeurs, ça peut générer effectivement une condamnation d'un tribunal. D'accord. Voilà. Ok, donc près d'un champ avec des engrais, etc., ça peut aussi jouer dans cette partie. Alors maintenant, si vous habitez près d'une usine, on sait par exemple que les usines en période de coupe de canne, à La Réunion, bon, ça sent pas forcément très mauvais. Ça sent pas forcément très bon, oui. Pardon. Ça sent bon. Ça sent pas forcément très bon. Ça peut sentir très mauvais même. Oui. Mais bon, l'usine était là avant vous aussi, donc Bien sûr. ça c'est des contraintes industrielles. On estime que si vous êtes installé là, c'est que vous le saviez. En fait, il n'y a pas de règle générale. Tout est dans, je dirais, l'appréciation du cas d'espèce. D'accord, très bien. Mais écoutez, s'il y a des gens qui sont dans le cas ou quoi, n'hésitez pas, vous faites le 02 62 566 566. Et d'ailleurs, eh bien, ça tombe bien, au standard, nous avons quelqu'un. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Allô, bonsoir. 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 Oui. Je voudrais poser une question. Eh bien, écoutez, nous sommes là pour vous y répondre, ou du moins vous orienter. Oui, merci beaucoup. Voilà, mon frère est décédé, mais le notaire nous a convoqué, il a un montant à payer. Mais le problème, comme on est sa demi-sœur, et nous compte comme une vraie sœur, mais dans les papiers, c'est demi-sœur. Est-ce que les demi-sœurs ont le droit, c'est obligatoire de payer? Une demi-sœur. Alors, vous parlez de payer, Payer mais quoi de payer quoi, précisément? Le restant dû, c'était à 7000 quelques, et il nous reste à 2600 à 3 héritiers. Mais vous me dites pas encore de quoi il s'agit, restant dû d'une dette que monsieur... Oui, non, c'est des factures. C'est un crédit ou D'accord. un passif? Du logement, d'Axis, EDF. D'accord. Oui. Tout le total, ça fait 7000 un bout. D'accord. Et quand vous dites que le notaire, est-ce qu'il a dressé un acte de notoriété, justement, pour faire un petit peu l'inventaire de tous les héritiers que votre défunt frère avait? Est-ce qu'il a déjà dressé cet acte-là? Non, personne n'a reçu de papier. Nous, on a dit un montant à payer, 2600 à 3 héritiers. Parce que ma soeur est morte, donc c'est ses enfants qui doivent payer à la place. Donc voilà, donc le notaire a quand même indiqué que vous aviez la qualité d'héritière. Oui. Voilà, donc quand vous dites que vous êtes une demi-sœur, quel est l'auteur commun entre ce frère qui est décédé et vous?
Ben, c'est pas le même père. C'est pas Lui le pas même. de foyer et moi je pas de poser. D'accord. Oui. Écoutez, moi, si le notaire vous dit que vous avez la qualité d'héritière, parce que je suppose que votre frère, il n'avait pas de descendance. Non. Il n'avait pas d'enfant, Non. voilà, et ses parents sont aussi décédés. Oui. Voilà, donc à mon sens, si le notaire, puisque le notaire, il a quand même les moyens, il a quand même les investigations possibles, s'il estime, lui, que vous avez la qualité d'héritière, parce que justement, l'auteur commun vous a reconnu et que vous faites partie de la branche collatérale de cette personne, oui, mais maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est Oui. est-ce que si dans cette succession, il n'y a que des dettes, est-ce que c'est dans votre intérêt, c'est opportun pour vous d'accepter la succession? Parce que si... Elle est bien. Qu'elle est rentable. Est-ce qu'il y a que du passif ou est-ce qu'il y a aussi un bien immobilier, quelque chose? Non, c'est que à payer. Il n'y a que des dettes. Oui. Ben, écoutez, votre intérêt, madame, à mon sens, ça serait de refuser cette succession ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire, comme on appelait auparavant, mais maintenant c'est une acceptation à concurrence de l'actif net, comme on dit. Oui. Vous pouvez faire cette déclaration au niveau du greffe du tribunal de grande instance, Oui. ce qui veut dire que vous acceptez la succession sous réserve qu'il y ait un bien immobilier ou qu'il y ait de l'actif, quelque chose à partager. Mais par contre, vous avez possibilité à ce moment-là de refuser la succession s'il n'y a que des dettes, parce que ça n'est pas dans votre intérêt d'accepter une succession Oui, c'est ça, où oui. vous n'avez malheureusement C'est que des factures, que du passif. Oui. Donc, mais je vous conseillerais, moi, de revoir votre notaire pour qu'il vous explique précisément les choses. À défaut, vous pouvez aussi voir un de mes confrères qui pourra vous expliquer un petit peu toute la procédure. Voilà. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors justement, on parle de succession. Alors quelqu'un peut en effet dire, malheureusement, voilà, quelqu'un est décédé, il y a une succession, mais il y a des dettes à payer. Il n'y a pas un truc où on peut avoir un terrain ou une maison ou une voiture. Donc on peut en effet solliciter quelqu'un pour pouvoir payer que des dettes. Et on a le droit de refuser cette succession au final. Oui. Ben, si vous voulez, le principe, c'est que quand quelqu'un meurt, il a un patrimoine qui constitue d'actifs, mais il peut avoir des dettes fiscales, des D'accord. dettes bancaires, des dettes à un particulier. Un crédit, non, souvent il y a quand même des assurances. Des dettes mais- bancaires où il a pu emprunter de l'argent à un ami. Bon, bien. Donc, il a des dettes qui constituent le passif. D'accord? Donc, il se trouve que vous êtes déclaré un bénéficiaire de cet héritage. Donc, le notaire, il va vous faire les comptes. Il va dire, monsieur, voilà, il y a une maison qui vaut 100 000 euros, il y a différentes dettes qui valent 30 000 euros. Là, vous avez intérêt à accepter. Oui. Par contre, s'il vous dit, voilà, il y a une maison qui coûte 100 000 euros, mais il y a 250 000 euros de dettes. Oui, ben là, c'est du qui perd en fait, dire, un petit peu. je refuse, et la loi vous donne la possibilité, après ce décompte qui s'appelle un inventaire, de refuser cette succession. Et d'ailleurs, même D'accord. si c'est quelqu'un de la famille, vous pouvez refuser. C'est précisément, le législateur a prévu cette disposition pour pas que quelqu'un soit plombé avec des dettes plus importantes que du patrimoine. D'accord? Donc ça, c'est possible. Mais il y a certaines hypothèses, je ne sais pas si c'était le cas de cette dame, où même s'il y a des dettes, l'héritier, il se fait un point d'honneur à payer ses dettes. Il en a la possibilité, et il se dit, moi, mon père est mort, il avait quelques voilà, c'est dettes, ça. et moi, je veux solder Voilà, dans ces la dettes. possibilité Parce que, de ses moyens. c'est vrai que c'est de moins en moins, il y a quelques années, au XXe siècle, par exemple, au début du XXe siècle, ne pas payer ses dettes, faire faillite, c'était un déshonneur total. Bon. La mentalité a changé. Maintenant, un petit peu. la mentalité, l'éducation n'est pas forcément la même. Et il n'y a pas forcément la même réaction par rapport à ça. Mais il y a encore des gens, à La Réunion, il y a un certain nombre de créoles pour qui c'est très important, même si on n'est pas D'honorer, riche, oui. d'honorer son engagement, d'honorer sa parole Et si on ne peut pas- et de rembourser ses dettes. Et si on ne peut pas financièrement le faire, que deviennent ces dettes non elles, payées elles ne deviennent rien, elles restent à perpétuité et elles ne sont plus payées définitivement. D'accord, donc là, elles sont effacées, Eh oui. tout simplement. Voilà, donc et plus personne pour le reprendre la relève. notaire vend ce qu'il y a à faire vendre. S'il y a une maison,
il répartit, donc on appelle ça au marc le franc, c'est-à-dire en proportion de chaque créancier, hein, et puis ce qui a, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc les créanciers restent sur leur faim. Donc il y a une lettre en disant voilà, désolé, mais il n'y a plus rien. Ben Ok, voilà, au bon, ça revoir se passe. monsieur, et circuler, il n'y a rien à voir. Et puis Très rien bien. à Non, voir. non, mais bon, c'est des petites questions, mais c'est vrai, Voilà. c'est toujours important d'avoir aussi l'aboutissement, elle est au fond vraiment du sujet. On a du monde au standard, au 02 62 566 566. Bonsoir, allô, on vous écoute. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Oui, bonsoir. Ce serait pour vous poser une petite question, s'il vous plaît. Ben écoutez, il n'y a pas de souci, vous êtes en direct. Super. Donc, en fait, voilà, j'ai souscrit un abonnement téléphonique, portable. Hein. Donc, j'ai autorisé les prélèvements donc du forfait, j'ai payé mon téléphone. Et puis j'ai la société qui m'appelle me disant, voilà, vous n'avez pas payé vos factures de téléphone. Donc, vous avez 3 mois de retard sur les paiements. Donc, moi, je m'inquiète un petit peu, j'appelle ma bancaire, je dis, écoute, comment ça se fait, les paiements ne sont pas passés? Elle me dit, mais non, ils n'ont absolument rien présenté. Donc, ils veulent que je paye ça directement, donc c'est un montant de 250 €. Et ils veulent que je paye ça directement, en plus de mon forfait mensuel. Donc, j'aimerais savoir quel recours je peux avoir pour éviter de payer Tout d'un coup d'un seul, en fait. D'accord. Les En fait, mensualités. d'accord. Y a-t-il quelque chose à faire? Alors, si vous avez vérifié auprès de votre banque qu'il n'y a jamais eu de demande de prélèvement, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on viendrait vous réclamer les 3 mois en une seule fois. D'accord. Voilà, donc, mais encore faut-il que vous ayez cette certitude en question. Oui, je suis passée voir la banque, je l'ai appelée, je suis passée, elle m'a dit non, ils n'ont absolument rien prélevé. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je pense que le plus simple déjà, ce serait d'aller revoir votre opérateur pour lui expliquer cette situation, voire même lui envoyer un mail ou lui écrire, et lui demander de pouvoir échelonner les paiements. Parce que si il y a eu un impayé, bien évidemment, ça n'est pas de votre fait, mais c'est parce que lui n'a pas mis en place le prélèvement pour que ça se fasse dans les délais. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que vous aviez signé une autorisation de prélèvement ? Oui. Voilà, donc si vous avez fait de votre côté toutes les démarches pour autoriser les prélèvements, votre banque, elle était tout à fait informée. Aujourd'hui, il ne peut pas venir vous réclamer les 3 mois en une seule fois, parce que il en va de sa propre négligence. Donc je pense, en connaissant un petit peu les opérateurs qui sont sur la place, il y a moyen de mettre en place un échéancier où vous lui demandez un geste commercial, et je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Dans un cas pareil, il n'y a pas besoin d'aller chercher tout de suite un recours. On essaie d'abord de trouver de privilégier, si je puis dire, une solution amiable. Et à défaut, si franchement il y a une opposition catégorique de sa part, à ce moment-là, vous verrez pour pouvoir demander des délais de manière judiciaire s'il vous assigne devant une juridiction. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez encore moyen de réagir et de lui demander un échéancier pour que ça puisse être réglé sans aucune difficulté. Voilà, puis c'est dans leur intérêt également de tout à pouvoir. fait. En plus, c'est quand même un petit peu de leur faute, donc au final, voilà, c'est vrai que. Voilà. J'espère qu'on a répondu à votre question. Tout à fait, merci beaucoup. Bonsoir au chat aussi, parce qu'on entendait des miaou. Vous entendiez aussi Oui. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, bonne soirée, merci. Merci beaucoup. On continue au standard au 02 62 566 566. Ouf, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, messieurs, madame. Je vous appelle pour avoir un petit renseignement. Alors, je vous explique, j'étais mariée depuis quelques années. Entre-temps, j'ai divorcé et on avait acheté une voiture sur laquelle j'étais co-emprunteur. Entre-temps, il y a eu une ordonnance de non-conciliation qui précisait que moi, je gardais le loyer et que c'était à ma charge de payer le montant
montant tous les mois. Et lui, il gardait la voiture et c'était à sa charge de régler la dette de la voiture. Or, moi, je pensais que la dette se terminait en fin d'année. J'apprends maintenant qu'il a jamais payé sa voiture depuis 2011. Et on me réclame la moitié sur cette voiture. Alors, bien, madame, donc si j'ai bien compris, dans le cadre de votre divorce, le juge a attribué le véhicule à monsieur à charge pour lui de rembourser le crédit, c'est ça? C'est bien ça. Et là, après coup, vous apercevez qu'il n'a pas payé. Il n'a pas payé. J'apprends à l'heure d'aujourd'hui qu'il n'a jamais réglé. Il doit encore 17 000 euros sur la voiture. Donc, si vous voulez, à mon avis, il y a deux niveaux de réflexion. Le premier niveau de réflexion, c'est vis-à-vis de l'organisme de crédit. Est-ce qu'ils sont encore en possibilité de vous réclamer cette somme? Parce que sur les crédits à la consommation, il y a ce qui s'appelle une forclusion, parlons simple, un délai de 2 ans. Au-delà duquel, on ne peut plus vous réclamer cette somme. Vous me parlez de 2011, on est en 2014. Donc, vis-à-vis de l'organisme de crédit, il faut bien vérifier, en allant voir un avocat qui va faire le calcul, pour regarder si les délais ont été protégés et si cet organisme de crédit, il peut encore ou pas vous réclamer cette somme. Ça, c'est le premier niveau de réflexion. S'il ne peut pas, c'est terminé. D'accord? Si il est forclos, on n'en parle plus. Maintenant, s'il s'avère que, pour une raison ou une autre, ils sont encore dans les délais, à ce moment-là, vous avez la possibilité de vous retourner contre votre mari pour qu'il paye les loyers qui ont été mis à sa charge par le juge de la famille. Est-ce que je vous ai répondu? Oui, mais c'est-à-dire qu'actuellement, je suis également fiché bancaire dû à ça. C'est-à-dire que mon mari, il ne le paiera jamais. Et oui, alors ça, effectivement, le problème de l'interdit bancaire, ça c'est un réel problème. Mais est-ce que la banque vous a assigné devant un tribunal pour payer cette dette? Non, pas du tout. C'est-à-dire que lui, d'après ce qu'on m'a dit ce soir, ça va passer au tribunal récemment. Et moi, je n'étais pas au courant puisqu'on ne m'a pas envoyé de papier pour me dire alors, dans ce cas, pour échapper à l'interdit bancaire... Non, moi, je ne suis pas interdit, je suis seulement fiché. Alors, si vous voulez échapper au fichage, oui. Si ça ne vous gêne pas, à mon avis, il faut rester comme ça. Parce que si la banque, elle ne vous a pas assigné, c'est qu'à mon avis, elle est trop tard, si vous voulez, pour faire simple. Elle a trop attendu. D'accord. Maintenant, si vous voulez sortir du fichage pour une raison ou une autre, vous voulez contracter un prêt, par exemple, là, vous avez intérêt à aller voir la banque, à faire un échéancier avec eux, sortir du fichage, et ensuite installer une procédure en recouvrement de la somme que vous avez payée à la banque contre votre ex-mari. Et oui, puisque le juge de la famille a dit c'est à lui de payer, pas à vous. Il n'a pas fait. Si je comprends bien, je suis dans l'obligation de régulariser si c'est le cas, et c'est à lui qu'il faut que j'aille chercher les sous ensuite. Si vous voulez sortir du fichage, vous n'avez pas le choix. La banque, elle ne va pas vous sortir comme ça spontanément. D'accord? Et même avec mon jugement, non? Non. La banque, elle va dire c'est pas son affaire, vous êtes qu'emprunteur, vous avez signé, vous restez vis-à-vis d'elle redevable. Donc si ça ne vous gêne pas d'être fiché, vous laissez tomber, parce qu'à mon avis, la dette, elle est foreclose. Maintenant, si vous voulez vraiment vous mettre en règle vis-à-vis de la banque, vous pouvez acquitter spontanément la dette et en demander le remboursement à votre mari. S'il n'accepte pas de rembourser à l'amiable, une procédure contre lui. D'accord, et pour cette procédure, qui est-ce que je dois voir? Ah ben, faut voir un avocat. Vous savez, qui dit procès dit avocat. Ça c'est. Oui, ça c'est mathématique, on va dire, et systématique à la fois. Qui dit viande dit boucher, qui dit soulier dit cordonnier, qui dit procès dit avocat. Ça c'est. D'accord, c'est gentil. Je vais en rajouter un qui dit boulanger dit pain aussi. Voilà, allez, c'est parti. J'espère qu'on a au moins répondu en grande partie à votre question, mais en effet, il va falloir donc finaliser ça avec les documents auprès donc d'un avocat ou de votre avocat. C'est gentil, je vous remercie. Bonsoir madame. Bonne soirée, merci. Réponse donc par Maître Morel. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Allô? Bonsoir. 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 On écoute votre question. Oui, je suis monsieur Tiaing. Donc, si vous voulez rester dans l'anonymat, il n'y a pas de souci aussi. Je pense que la question sera orientée donc vers Maître Moutou Komora-Poulé. D'accord. Donc ma question, voilà, j'ai fait un déménagement il y a environ 2 ans et demi. Donc, dans ce déménagement, j'ai eu des dégâts qui ont été reconnus, tout ça. J'ai demandé effectivement qu'on puisse me rembourser. Et si vous voulez, jusqu'à présent, je n'ai pas eu... Alors, j'ai l'assureur du déménageur qui a naturellement fait faillite 2 fois.
Soit il assure mal, soit il assure trop. Voilà, donc à présent, je n'ai pas de remboursement. J'ai fait intervenir un expert qui m'a demandé de payer 1 000 €. Et en fait, quand l'expertise n'est pas reconnue par l'assureur, qui me dit que l'expert, il n'y a pas eu de contre-expertise demandée par l'expert. Il n'y a pas eu de contre-expertise? Oui, ils ont dit l'expertise aurait dû être contradictoire ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord, oui. Voilà. Voilà. Donc là, aujourd'hui, votre difficulté, c'est que vous n'avez pas pu être réparé du préjudice que vous avez subi. Jusqu'à présent, je suis pas... j'ai pas... l'entreprise en question, sans compter que c'est mon entreprise qui a payé, hein. Le déménagement. Donc c'est venu par bateau alors? Voilà. D'accord. Voilà. Bon, alors, si je comprends bien, peut-être que j'ai pas tous les éléments, quoi qu'il en soit, vous avez fait un déménagement. Il y a eu des dégâts causés à vos affaires. Oui. Dès la livraison, vous avez bien fait mention des dégâts, des dégradations. Oui, tout à fait. Voilà, l'assureur était bien informé, du moins la société de déménagement plutôt, elle était bien informée, vous l'avez informé dans le délai le plus court. Dans les délais, tout et tout. Voilà. Aujourd'hui, vous avez fait intervenir un expert, mais de manière privée. Oui, c'est l'entreprise qui m'a... En fait, c'est Voilà. l'assureur et l'entreprise de déménagement qui m'ont demandé de faire une expertise des travaux. Alors, j'avais beau leur dire qu'il n'y avait pas d'expert qui se déplace gratuitement. Ils ont insisté afin que je leur donne ça pour pouvoir naturellement prendre en compte le remboursement. Donc, j'ai fait intervenir un expert. Hein. Je pense que cet expert m'a fait payer cher et sincèrement, le travail, en gros, n'a pas été ce qu'il aurait dû, puisque il avait des démarches à faire, et c'est un expert judiciaire, hein, puisque j'ai été prendre dans l'annuaire, naturellement, c'est le tribunal, donc c'est un expert judiciaire. Et aujourd'hui, en fait, la compagnie d'assurance ne veut pas reconnaître En fait, les conclusions expertales. C'est vraiment en deçà, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, la compagnie d'assurance ne veut pas reconnaître les conclusions de l'expert. Voilà. Parce que cette compagnie n'a pas été associée, n'a pas été invitée à venir lors de l'expertise. Oui. Lors de la réunion d'expertise. Tout à fait. Voilà, bon, ben là, le problème qui se pose, s'il y a cette difficulté, parce que cette expertise n'a pas été contradictoire, et bien évidemment, si la compagnie d'assurance n'a pas été invitée à se rendre à la réunion d'expertise, elle peut ne pas reconnaître et ne pas accepter les conclusions de l'expert que vous avez mandaté à titre privé. Moi j'ai tout gardé. Hein. Oui, très certainement. Donc elle peut, là je leur ai écrit parce qu'ils m'ont envoyé un courrier, ils m'ont fait 2 propositions. Ils m'ont fait une proposition d'environ 3 000 €, et après ils m'ont fait une proposition de 2 000 environ. Donc la deuxième, mais à chaque fois ça a été deux entêtes différentes. Qui veut dire l'assureur à chaque fois. Et la dernière fois, quand j'ai essayé de les contacter, parce qu'ils avaient dit ça allait me répondre, carrément ils avaient disparu. Qui veut dire, j'ai dû repasser par l'entreprise de déménagement, leur demander justement comment ça se fait, le numéro ne fonctionne plus, tout. Donc l'entreprise avait fait encore une autre fois faillite. Quoi. Voilà. Bon, écoutez, moi ce que je vais vous conseiller très simplement, ce serait d'aller voir un avocat, puisque si cette compagnie d'assurance n'accepte pas ou vous fait une proposition d'indemnisation que vous n'allez pas accepter parce qu'elle est en deçà des préjudices que vous avez subis, la valeur qui a été déterminée, donc le mieux ce serait d'aller voir un avocat avec l'ensemble de votre dossier, des éléments de ce dossier. Celui-là, pour pouvoir faire un petit peu la part des choses, pourrait demander une expertise, c'est-à-dire une expertise judiciaire cette fois-ci, c'est-à-dire faire nommer par le tribunal un expert judiciaire
qui sera à même de convoquer l'ensemble des parties, l'assureur, la société de déménagement et vous-même. Et à ce moment-là, l'expertise qui sera contradictoire, elle ne pourra plus être contestée. Et peut-être que même avant la fin de cette expertise, avant le rapport d'expertise, vous aurez trouvé un accord avec l'assureur pour payer, pour qu'elle vous paye, pour qu'il vous paye, pardon, le montant Du moins les 2 000 ou 3 000 voilà, euros qui ont été le montant des évoqués. dégâts que vous avez subis, hein, voilà. Voilà. D'accord. Voilà l'orientation Même si c'est pas moi qui ai payé le déménagement, je peux... Ah ben, après, c'est vos biens qui ont été abîmés, donc le Et une préjudice dernière vient chose, par rapport à ça, si je ne m'abuse. Ouais, Enfin, Si cette entreprise n'est pas ici, l'avocat, est-ce que je dois le prendre au lieu où réside l'entreprise, le siège, ou... Alors, donc, cette entreprise, elle est en métropole? Oui, elle est en métropole, Saint-Malo. Ah, Saint-Malo, d'accord. Vous, À mon avis, vous pouvez prendre l'entreprise ici si elle vous a livré ici. Oui, elle vous a livré ici. Elle a livré L'avocat, par le biais il d'une peut autre assigner l'entreprise entreprise. sur un tribunal de la Réunion si votre déménagement est arrivé à la Réunion. Donc celui qui reçoit en effet Voilà, la le marchandise. lieu de livraison, Voilà. c'était bien à La Réunion. Donc, entre Sagny et Saint-Pierre, maintenant, il faut voir dans quel ressort. Mais vous pouvez prendre un avocat Ici même. sur le département. D'accord, même Voilà. si c'est une autre entreprise qui a sous-traité. Oui, bah là, je crois que je pense qu'il va falloir en Regarder effet, les documents. au Voilà, final, il oui, nous garder les faudrait les documents. documents. Vous voyez, là, on vous conseille à peu près avec les quelques détails que vous nous donnez, mais à un moment donné, il faut pouvoir lire le dossier. D'accord, bon, ben je vais aller voir un avocat. Voilà. Voilà, exact. Merci Merci bien. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Oula. Comment ça va? Ça se passe va. bien? Bah voilà, on continue encore, hein, dites donc. Eh bien, il est 20h17, hein, ben non, on reste encore, bien sûr, avec les experts. Au standard, on vous écoute, 0262 566 566. Allô? Allô? Allô, bonsoir, Bonsoir. messieurs, mesdames. Je Bonsoir. voudrais un petit renseignement, Madame. s'il vous plaît. Voilà, normalement, j'avais un locataire qui a fait une amélioration de la maison. Donc, comme l'État a demandé 2500 euros versés en T2, comme elle ne voulait pas, donc moi je suis la propriétaire, comme il fallait payer sur place, j'ai fait un petit mot d'écrit daté et signé le papier, j'ai dit à la dame, parce qu'elle avait la voiture, le locataire, quand elle va payer, apporte le petit papier. Donc, elle n'a pas apporté le papier. Sur un premier temps, les personnes âgées n'étaient pas prioritaires. Donc, elle a fait une lettre, je crois, au Conseil général pour, pour qu'elle gagne l'amélioration. Donc, le Conseil général n'a pas accordé parce que c'est un deuxième temps. La mettre, les personnes de 65 ans. Donc, comme le montant était déjà versé, donc elle a fait annulation, elle a fait un courrier pour annuler les travaux de la maison. Et donc, comme moi, j'ai téléphoné au service Habitat pour dire que c'est moi qui a payé, la propriétaire qui a payé 2060 euros. Et l'association qui occupe qui occupe les travaux et les papiers, donc la tire à moi 480 euros. Donc, ce qui fait, j'ai retéléphoné au service, donc la comme ça, de renvoyer un courrier pour moi, ne n'a pas renvoyé aucun courrier pour moi. Donc, il m'a parti voir un adjoint du maire pour faire un courrier pour moi, pour recevoir l'adresse, mais aucun bureau ne fait l'adresse. Alors là, j'ai dit, j'ai déjà téléphoné au service tribunal de Saint-Benoît, la mairie, tout. Il peut pas donner à moi un courrier. Donc, ce matin, j'ai téléphoné à la police municipale encore. Elle m'a fait un courrier renvoyé au maire. Pour que le locataire me rembourse mes 480 euros. Et comme j'ai pas l'adresse, j'ai le nom, mais j'ai pas l'adresse.
Waouh, il y a beaucoup d'éléments que vous avez et que vous n'avez pas. Et c'est vrai qu'à suivre comme ça, l'histoire est un peu complexe. Hein, mais bon, ça, je pense que je ne sais pas si on peut répondre quelque chose pour l'instant. Est-ce qu'on a assez pour pouvoir au moins faire un tas d'histoires, enfin, du moins. Bon, faire un alors petit moi, j'ai résumé pas tout compris. Voilà. Alors, ce que je veux savoir, alors Oui. vous êtes propriétaire Oui. et votre locataire est une personne âgée qui pouvait bénéficier d'une aide à l'habitat. Non, ce qui fait le locataire, là, elle a fait une aide amélioration. Elle est jeune, elle. Ah bon, Oui. d'accord. Elle a fait une aide pour amélioration de la maison. D'accord. Donc c'est les D'accord. travaux qu'on va faire chez vous. Voilà. Oui. Donc, il y avait comment l'État avait donné un montant en plus de 2060 € à payer. D'accord. Et cette somme-là, ce n'est pas le locataire, mais c'est vous qui l'avez payé. Voilà. Voilà. Donc- Le projet de rénovation a été abandonné, Voilà. a été refusé et abandonné. Et aujourd'hui, il est évident que vous voulez pouvoir récupérer la somme que vous avez payée. Donc, l'État... C'est bien ça, madame. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Oui. Est-ce que c'est bien ce que Maître Moutou Komorapoulet vous a dit ou pas? Non, normalement, c'est pas ça. Donc, l'État m'a remboursé 1130 € et 30 centimes parce que la tire les frais de dossier de madame locataire. Parce qu'elle a fait annulation. Donc, vous me suivez? Oui, oui. Donc, l'État la fait rembourser elle pour redonner les 480 €. Mais c'est le locataire, elle ne veut pas me... C'est elle qui ne vous rend pas cette somme. Celle qui les a touchés, qui ne veut pas vous les rendre, c'est ça? Voilà. Moi, madame, si je peux me permettre, moi je pense que votre problème, il ne peut pas être réglé comme ça sur un plateau de télévision. En même temps, voir un avocat, ça ne me semble pas la bonne solution. Moi, je vois deux pistes. Soit vous voyez la maison de justice, qui est un J'ai conciliateur. déjà- Ça pardon. vous avez essayé? Oui, j'ai déjà essayé. La personne n'est pas venue? Non, le médiateur, il ne peut pas donner. D'accord. La police municipale Non, la ne police, peut c'est pas son donner. rôle. Et la deuxième piste que je vois, c'est une association de consommateurs. Il y en a plusieurs à La Réunion. Essayez comme ça, parce que c'est une petite somme, et pour vous, je comprends que 480 €, vous avez envie de les récupérer, ça me paraît normal. Bien. Mais si vous voulez, comme il y a des papiers qu'il faut pouvoir lire, regardez, moi, j'ai pas bien compris, à quel titre cette personne, elle s'est à vous rendre les 480 €? Elle l'a écrit quelque part? Ou c'est prévu par le règlement de l'aide qu'il y a une partie qui est payée par le propriétaire, une partie qui est payée par le locataire? Comment vous savez qu'elle vous doit 480 €? C'était prévu au départ? Allô? La demande était faite par le PAC. Les 480 €, Oui. le PAC la donne à elle, mais c'est elle qui devrait me rembourser. Mais elle ne veut pas. Eh bien, écrivez au pacte à ce moment-là, et que le pacte lui demande de rembourser. Non. Le PAC a fini par comment le locataire, monsieur. Ouais. Voilà. Bon, là, est-ce que justement on peut avoir une réponse concrète? Non, on Non, ne peut pas, dans la voilà, mesure là, où je il y peux a pas. Moi, je vous dirais trop de papiers je et également pense des dates. que ma conso, moi-même, on vous dirait des bêtises. Moi, je vous dirais, vous voyez plutôt une association de consommateurs. Si vous me dites que la maison de justice n'a pas donné rien, vous voyez une association de consommateurs qui est compétente pour régler en principe ce genre de petits litiges sur des petites sommes. Mais, Voilà. Madame, je suis vraiment désolé, madame, mais sincèrement, on ne pourra pas C'est vous donner difficile. plus et vous donner plus de réponses. risque de vous Donc, dire des bêtises. Voilà, donc autant vraiment suivre le conseil de Maître Morel, en effet, donc de... Ça me paraît compliqué. Hein, voilà. voilà, parce que vous voyez, si on n'a pas les papiers devant soi, c'est très compliqué. On risque de vous dire des bêtises, madame. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir téléphoné et d'avoir été Désolé de pas orienté, pouvoir mais on être ne peut pas plus vous précis. orienter un peu plus ce soir. Voilà. D'accord. Bonne soirée, excusez-nous Je vous encore. remercie, au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Alors, justement, on va parler de problèmes justement par rapport à des litiges comme ça. On parle de petites monnaies, on parle également de grosses sommes. Alors, juste où s'arrêtent les litiges à petites sommes et à grosses sommes? Bah, si vous voulez, le problème, c'est que Parce qu'on ne joue pas sur la même quand cour. vous faites un procès, il faut, comme on dit, que le jeu envahisse la chandelle. Oui. D'accord? Si vous me devez 20 €, est-ce que je vous fais un procès, monsieur? Non, À la limite, je ne vous parlerai plus, j'effacerai votre numéro Ouais, quand même. de mon téléphone. Mais
Ou alors je dirais, bon, tant pis, je lui passe, il est sympathique, mais je vais pas vous faire un procès pour 20 €. Non. Bon, par contre, si c'est une somme qui est plus importante, ça peut valoir le coup de faire un procès si on a les éléments, si on a la preuve. Donc tout est dans l'intérêt du litige. Hein, c'est comme ça qu'on parle, c'est-à-dire sur combien porte le procès. Alors, pour les petites sommes, ça peut valoir le coup, non pas de faire un procès, mais de s'adresser à des interlocuteurs qui existent maintenant et que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire la maison de justice, puisque la Réunion est très développée dans quasiment chaque municipalité, il y a une maison de justice qui tente de trouver un motus vivendi, un deal, hein, comme disent les jeunes, entre deux personnes qui ne sont pas d'accord sur un petit problème. D'accord. Et puis la deuxième piste qui s'est aussi beaucoup développée dans l'île, c'est les associations de consommateurs. D'accord ? Vous avez des émissions de consommateurs, sur les télévisions, les radios, mais aussi des associations qui reçoivent les gens. Il y a des bénévoles, et souvent c'est souvent bien fait. L'association se donne du mal, elle fait une lettre, elle explique, et parfois ça permet de régler les petits problèmes. Mais il est évident que tout ne mérite pas procès. Alors maintenant, il est évident que le procès, ça dépend si vous avez à payer l'avocat ou si vous avez ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Voilà. Bon, donc si vous avez de l'aide juridictionnelle, vous ne payez rien, ni l'avocat, ni l'huissier, ni l'expert. Bien sûr, parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir Voilà, les payer, donc on est bien ça d'accord. peut inciter les gens qui ont des faibles revenus, bien sûr, tout le monde n'a Que pas la le droit. justice, au moins, soit pour tous. Et à ce moment-là, la personne, elle peut avoir intérêt à le faire, puisque ça ne lui coûte rien, même si la somme n'est pas importante. Mais vous voyez, ça crée quand même une injustice, parce que quelqu'un qui gagne un petit peu plus que le donne droit à l'aide judiciaire, eh ben lui, il va tout payer. Quel est le plafond d'ailleurs, justement, peut-être pour pouvoir orienter un petit peu les gens? Moi, je n'ai pas en tête, mais je crois que l'aide judiciaire à 100%, c'est à peu près 900 €. À peu près. Voilà, à peu près 900. Voilà. Par contre, ce plafond est majoré quand vous avez des personnes à charge, par exemple des enfants. Et là, le plafond, bien sûr, il monte. On peut imaginer une famille s'il y a 3 enfants, oui, en effet. Si vous êtes 8, le plafond d'aide judiciaire, il doit être, je ne sais pas, à 1700 ou 1800 €. Hein. D'accord. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, c'est déjà au moins une chose. Et donc, on peut aller dans n'importe quelle ville, ou du moins auprès d'un palais de justice, pour pouvoir retrouver, en effet, cette aide? Alors, l'aide judiciaire, vous avez un service qui s'appelle le service, on appelle ça les bureaux d'aide juridictionnelle, les BAJ, dans les palais de justice, donc tribunal de grande instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Je crois qu'il y a des antennes aussi dans les tribunaux d'instance. C'est ça, Sylvie? Il se déplace également dans les maisons de justice, il y a des permanences. Voilà, alors les tribunaux d'instance, c'est Saint-Benoît, c'est dans les sous-préfectures ou préfectures, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Et il y a effectivement un bureau itinérant, il y a possibilité de faire des dossiers. Et il y a une association qui est très engagée dans l'aide judiciaire, c'est la RAJUFA, bien connue des Réunionnais, notamment dans le droit de la famille, qui aide les justiciables à monter les dossiers. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces précisions. On continue au standard, au 02 62 566 566. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je me prénomme Eric, j'habite dans Famille-les-Bains. Oui. Alors, je vous appelle parce que il y a quelques temps de ça, j'avais appelé votre émission. En fait, c'était juste pour faire des remerciements, parce que j'ai posé une question à madame qui est sur le plateau. Oui. Concernant un chèque de banque, en fait, que j'avais déposé à ma banque, et me disait qu'il avait perdu. Ils ont mis 1 mois et demi, 2 mois, je crois, à vouloir me créditer, parce que ça disait qu'il était perdu. On m'avait dit de faire un courrier au directeur, en lui stipulant que si dans la semaine qui n'était pas fait, je fasse le temps des compagnies. Bah, écoutez, je tenais à vous remercier, j'avais juste pour ça, parce qu'en 48 heures, ils m'ont crédité mon compte. Bah écoutez, je suis très satisfaite pour vous. Je me rappelle bien de votre intervention la dernière fois. Moi aussi, je m'en souviens. Oui. Mais écoutez, je suis très contente pour vous et merci de vos remerciements. Bah écoutez, merci à vous, parce que moi, j'ai mis là, et avec le courrier, ça a mis 48 heures. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir appelé, puis merci également d'avoir donné une suite à votre question, et en espérant que ça continue comme ça, et surtout également aussi, n'hésitez pas, vous téléspectateurs, si vous avez été orienté, puis que ça s'est bien passé, n'hésitez pas également à nous passer un petit coucou, ça fait toujours plaisir. On continue au standard. Allô, bonsoir. Non, on ne continue pas au standard. Si, bonsoir, allô. Ah, vous pouvez éteindre la télévision, du moins baisser le son de la télévision. Allô? Oui, vous pouvez baisser le son de la télévision, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Allô? Oui, vous pouvez baisser le son de la télévision, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Monsieur.
Ouais, je crois que j'allais recommencer encore Allô? Oui, on vous écoute, c'est bon. Oui, bonsoir. 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 Oui, je vous pose une question. On va essayer de vous y répondre, du moins vous orienter. Oui. Bon, mon problème, c'est un peu le cas inverse de la personne qui avait appelé avant, la dame qui avait appelé avant. Oui. Oui. Alors, on a eu plusieurs dames, mais juste avant alors. Voilà, j'ai habité dans un loyer pendant 1 an. Oui. Et le propriétaire m'avait demandé de verser une caution de 680 €. Alors, 680 €, je lui avais versé un chèque de 680 €. Ah oui, ça on sait maintenant. Le 1er janvier 2013. Oui. Puis après, j'étais pas sûr que le chèque aurait passé. Je lui ai versé de l'argent liquide, comme j'en avais. Alors, il devait me rembourser le chèque. Mais lorsque je lui ai versé de l'argent liquide, la dame m'a déclaré qu'elle a perdu le chèque. Alors, elle ne pouvait pas me rembourser. Donc, j'ai attendu un peu. Et puis, quelques mois après, elle m'a dit qu'elle a retrouvé le chèque. Mais elle le garde parce que, en cas où, on ne sait jamais. Donc, elle a gardé le chèque. Il fait que, bon, moi, la caution, je l'avais versée, c'est 680 € en liquide. Et lorsque j'ai quitté le loyer, la personne n'a pas fait l'état des lieux. Et elle m'a dit qu'elle gardait la caution, 680 € que j'avais versée en liquide, pour le mois de loyer que je lui devais, pour le mois de janvier. Donc, il fait que j'avais pas à payer mon loyer le mois de janvier 2014. Oui. Puis, après, la CAF a versé 253 € pour le mois de janvier et qui a versé au propriétaire. Oui. Et 253 €, comme il avait gardé la caution 680 €, il devait me rembourser les 253 € que la CAF lui avait versé. Oui. Puis, il m'a déclaré qu'il ne pouvait pas me rembourser les 253 € parce que il y a eu des taches de moisissure à l'extérieur de la fenêtre. Alors, il a passé l'éponge dessus, il a nettoyé les taches de moisissure, alors il ne me rembourse pas mes 253 €. Puis, il a été déclaré à la CAF. Il a été déclaré à la CAF que j'avais quitté le loyer le 1er janvier, et alors que j'ai quitté fin janvier, de façon que la personne qui est entrée dedans bénéficie à 1 mois, la personne qui est entrée après moi bénéficie à 1 mois d'allocation ou de garant pour le mois de février. C'est machiavélique, hein, Et c'est puis, horrible. lorsque moi je suis parti le voir, et puis bon, j'ai rouspété, il m'a battu avec un fer, un tube de 5 cm de diamètre, 2 mètres de long. J'ai eu des bleus partout, sur tout le corps. Ah, vous avez été frappé quand à même. l'hôpital faire des examens. J'ai eu un os cassé dans ma poignée. Et puis, voilà, j'ai déposé plainte au commissariat de police pour coups et blessures. Et il devait me rendre le chèque 680 €. Il ne me l'a pas rendu, déjà. Et le commissariat m'a répondu que je ne pouvais pas déposer plainte pour vol de chèque puisque il avait 2 mois pour me rendre la caution. Donc, j'ai déposé plainte pour coups et blessures au commissariat de Saint-André. Et puis, ben, jusqu'à maintenant, depuis le 9 février, j'ai déposé plainte. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de réponse de la part des tribunaux de qui que ce soit. Et on lui a convoqué, j'ai été voir la police. La police lui a convoqué pour venir arranger amiablement pour qu'il me rembourse mon chèque de 680 €. Et les 253 € qu'il me devait.
Et en plus, la CAF me réclamait 253 euros. Si je compte 253 euros qui m'a pris, plus 253 euros que la CAF de réclamer pour le mois de janvier, parce que lui, il ne m'a pas donné de reçu de loyer, il n'a pas fait l'état des lieux non plus. Alors, donc... ouais, ça fait 933 euros grosso modo. Moi, ça me fait une somme. Ouais, ça fait 933 euros ou 1020 euros si on rajoute encore les 50 euros. Ouais. Maître Moutou Komora-Poulet, comment on peut orienter la chose, et également aussi avec Maître Morel je pense il y a deux cas quand même là. Nous pouvons dire que vous avez affaire à un escroc, tout simplement, un propriétaire bien indélicat. Bon, en fait, dans tout ce que vous nous avez raconté, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, il nous faudrait bien plus d'une bonne quinzaine de minutes pour pouvoir répondre à tout. Il faut y consacrer une émission. Voilà, au moins une émission. Donc moi, je pense que le mieux pour vous, c'est quand même d'aller voir un avocat, parce qu'il y a des infractions, aussi bien une infraction pénale. Il y a le fait que votre propriétaire, en ne faisant pas l'état des lieux, il ne peut pas venir retenir quoi que ce soit sur votre caution. Même pour de la moisissure. Même pour de la moisissure, parce que s'il n'y a pas eu d'état des lieux de sortie, si vous n'avez pas constaté ensemble des dégradations, il ne peut pas faire de retenue sur la caution. Ensuite, en résumé, si on devait faire un petit résumé de tout ça, s'agissant du chèque, alors si j'ai bien compris, le chèque il n'était pas passé une première fois, donc vous lui avez donné des espèces. Ce chèque, il était daté de 2013. Alors un chèque, il est endossable pendant un an. Alors si à ce jour, il n'a pas encaissé ce chèque, je vais vous dire qu'il ne pourra plus le faire, passer le délai d'un an. Donc, à mon sens, je pense qu'il voudrait mieux pour vous aller consulter un de mes confrères. Et enfin, j'en terminerai s'agissant de la plainte que vous avez déposée en février ou en avril. Nous sommes au mois de juin. Le temps judiciaire est très long et souvent la plainte, elle est instruite, mais ça prend beaucoup de temps, entre 7-8 mois, même parfois beaucoup plus. Donc aujourd'hui, je pense que le délai d'attente, il est encore un petit peu plus long. Vous pouvez questionner le procureur de la République pour savoir s'il a donné une suite à cette plainte, mais à mon sens, il vous faudrait attendre encore un petit peu. Peut-être que mon confrère Jean-Jacques Morel aurait d'autres choses à vous dire. Mais... Plus également l'histoire de la CAF aussi, où il y a eu les 253 euros, etc., voilà. Où il devait partir, il est parti fin janvier, en fait, il a dit qu'il était parti au début, enfin bref, voilà quoi, en effet. Donc en effet, parmi votre cas, il y a des cas quand même qui sont assez délicats, parce que là on joue quand même sur plusieurs tableaux, donc là, et puis en plus tout est mêlé à la même personne et à la même histoire au final, ça amène des coups et blessures pour pouvoir récupérer son chèque, enfin bref. Donc là c'est, oui, il est quand même plus délicat et plus sûr en effet d'exposer tous ces faits à votre avocat. Oui, après... Oui. Oui. Là-dedans, bon, moi j'ai eu 3 mois d'arrêt. Oui. 3 mois d'arrêt de travail. Et bon, maintenant la justice ne bouge pas, ne fait rien, puisque bon, j'attends justement que ça continue la procédure. Parce que j'ai été voir au commissariat, ils m'ont dit que ça suit son cours. Voilà, c'est trop tôt. Moi, entre-temps, ce que je voulais savoir, si maintenant, comme il avait 2 mois pour me rembourser la caution, est-ce que c'est possible de déposer une plainte pour vol de chèque? Non, c'est pas possible. Non. Allez voir un avocat, parce que dans votre problème, il y a beaucoup de petits problèmes. Puis il y a un gros problème, à mon avis, qui est les violences. 3 mois, oui. Ça, il y aura une suite. Hein, si vous avez été arrêté sûr, le procureur de la République ne laissera pas passer. Mais il faut laisser du temps au temps, monsieur. Mais allez voir. Ben oui, c'est normal. Écoutez, autant il peut y avoir un problème sur une caution, mais on ne se précipite pas sur quelqu'un pour le frapper. Ça, c'est inadmissible. Voilà, monsieur. Oui, parce qu'il m'a battu devant les nouveaux locataires, tous les voisins. Que ça soit devant ou derrière, toutes les violences sont inadmissibles. Voilà. Monsieur, voilà ce qu'on peut... Je me suis protégé, oui. Mais j'ai eu quand même l'os cassé dans la poignée. Oui, oui. Et voilà, et il fait que, bon, personne,
tout le monde était là, personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Bon bah écoutez, là en effet, écoutez donc nos avocats, allez voir le vôtre pour pouvoir en effet définir et aller un peu plus loin. Mais comme disait Maître Morel, c'est vrai que, et également aussi Maître Moutou Komara-Poulé, la justice a une vitesse par rapport au dossier. Donc des fois ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre des années même, n'ayons pas peur, c'est ça? Ouais. Des mois. Des mois. Quand ça fait 24 mois, ça fait des années. Oui. Bon, d'accord, alors ça va. Donc voilà, mais enfin, soyez patient et surtout, eh bien, n'hésitez pas à relancer également votre avocat. En vous souhaitant une très bonne soirée, monsieur. D'accord, merci. Merci beaucoup. Dernier appel avant la fin de notre émission au 02 62 566 566. Bonsoir, allô, on vous écoute. J'adore cette phrase. Bonsoir, allô, on vous écoute. Avec la télévision, si on peut l'éteindre, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir. On écoute votre question. Vous êtes en direct. Je voudrais savoir, quand il pose un dossier avec un avocat, ça dure au moins combien de temps? J'ai pas compris la question. Mais quel type de Là, je dossier, vois Madame monsieur? Moutou Komara-Poulé à la télé. Oui. Quand elle ouvre la télé, je vois elle, je dis, ma téléphone un coup pour voir. Bah écoutez monsieur, je ne sais pas, ça dépend du dossier, ça Vous allez dépend pas de pouvoir beaucoup de répondre, choses. toute manière, vous n'allez pas pouvoir répondre de Voilà. toute manière. Non, mais là, c'est même Voilà. pas... Voilà, on ne pourra pas donc répondre à cette question. Mais entre-temps, bien sûr, sachez que cette émission est ouverte pour vos problèmes. Bien sûr, eh bien, vous êtes amené à avoir un problème au niveau d'un divorce, également aussi un problème de facture ou autre. Eh bien, vous n'hésitez pas, vous faites le 02 62 566 566. Pour autant, dernière petite question avant de nous quitter. Il y a des gens qui sont judiciables et d'autres pas. Qui sont ces gens qui ne peuvent pas être amenés devant la justice? Tout le monde peut être amené à la justice. Je crois que l'actualité récente c'est le par montre. rapport à ce petit, par rapport à ce titre-là, mais parce que je disais, mais alors on dit sauf que tout le monde peut être amené à la justice et tout le monde est amené à répondre, d'accord? Sauf que il y a quelques cas particuliers qu'on appelle des immunités. Mais même les immunités, elles sont que provisoires et elles durent qu'un certain temps et elles sont dans une certaine limite. Je vais prendre un exemple. Un député qui bénéficie d'immunité parlementaire, il peut, à un moment donné, être amené à rendre des comptes pendant son mandat. Et à ce moment-là, le bureau de l'Assemblée nationale décide, à la demande du juge, de lever l'immunité et il peut aller en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Selon le fait, selon la gravité... si le bureau de l'Assemblée nationale estime que les faits pour lesquels ils sont poursuivis sont graves et mériteraient d'être privé de sa liberté, ne serait-ce qu'en contrôle judiciaire, de ne pas pouvoir partir à l'étranger, donc l'immunité, elle peut être levée. S'agissant des présidents de la République, puisque la question faisait allusion à ça, donc absolument. C'est pour ça que j'y réponds. Oui, absolument. L'immunité, elle dure l'immunité, elle dure pendant le mandat. C'est-à-dire que si vous êtes élu 5 ans, elle dure du premier au dernier jour du mandat. Mais dès lors que vous n'êtes plus président de la République, eh bien vous répondez comme les autres de vocation. On l'a vu pour d'autres présidents de la République. Bien sûr. Et vous êtes amené à vous expliquer. Je crois que c'est le premier d'ailleurs. Non, Jacques Chirac a été poursuivi aussi. François Mitterrand aurait pu l'être aussi. Oui, aussi. Oui. Bon, il n'a pas été, mais c'est vrai que c'était d'autres temps. À l'époque, la justice avait un peu plus peur des politiques. Maintenant, c'est terminé. J'allais dire même qu'au contraire, quand on est politique, on est plus dans la cible, parce qu'on estime que le juge estime qu'un politique doit donner l'exemple. Ouais. Et donc, les politiques, tous les politiques sont amenés à rendre compte un jour ou l'autre. Et c'est pour ça que la responsabilité, dire que parce qu'on est élu, on échappe à la justice, c'est faux. D'accord. Bon, écoutez, c'était bien de le dire, c'était bien de le signaler ce soir dans l'émission Les Experts Juridiques. Merci beaucoup à Sylvie Moutou Komara-Poulé de nous avoir... Moi, j'ai un peu bafouillé, toutes mes excuses. Moutou Komara-Poulé, voilà. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, également aussi avec Maître Morel. Voilà. Eh bien, écoutez, rendez-vous mercredi prochain. Et voilà, je vais essayer de moins bafouiller sur les prénoms et les noms à la fois. Bonne soirée à vous et bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine dans l'émission Les Experts.